Nous parlerons aujourd'hui de la parabole de la lampe. Bienvenue sur la chaîne Pause Matinale. Je suis très heureux de prendre un nouveau temps avec vous et de pouvoir partager sur le thème aujourd'hui de la parabole de la lampe. Lisons ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 8, à partir du verset 16 à 18. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la recouvre d'un vase, ni la met sous un lit, mais on la met sur un porte-lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière, car il n'est rien de caché qui ne doive devenir manifeste, rien de secret qui ne doive être connu et venir en pleine lumière. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il pense avoir. Jésus nous enseigne au travers de cette parabole que la logique veut que lorsque nous avons une lampe allumée, nous puissions la mettre sur un support afin que la lumière qu'elle génère puisse briller autour d'elle. Tout d'abord, j'aimerais voir avec vous le rôle de la lumière. Le rôle de la lumière est tout d'abord d'éclairer. De par sa nature, la lumière chasse l'obscurité si elle n'est pas bien sûr placée sous un vase ou sous un lit comme nous l'évoque la parabole de Jésus. Difficile de discerner, je dirais même d'avancer dans un univers, dans une sphère, dans un endroit lorsqu'il n'y a pas de lumière. La lumière permet la progression, la lumière elle va révéler les choses qui sont cachées afin de nous permettre d'éviter les obstacles. La lumière que vous avez reçue dans votre cœur est appelée à briller pour ceux qui sont autour de vous. Nul besoin de dire que notre monde dans lequel nous vivons, en tout cas dans son ensemble, ne tourne pas rond et que le mal va d'une manière grandissante. Ce monde qui nous entoure a besoin d'être éclairé par la parole de Dieu et par son esprit. Il a besoin de voir dans quelle direction il doit marcher s'il veut changer. Il a besoin également de voir que le chemin sur lequel il s'est engagé, sur lequel il marche, est en réalité un chemin borné d'illusions. Je voudrais vous dire que la lumière que vous avez reçue dans votre cœur est appelée à briller en vous afin de vous éclairer, d'éclairer votre être intérieur. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Et lorsque nous avons reçu Christ dans notre cœur, Christ est venu faire sa demeure en nous et par son esprit venu éclairer tout notre être intérieur. Christ en nous, c'est cette lumière qui premièrement vient éclairer notre propre existence. C'est bien lorsque nous avons reçu Christ dans notre vie que nous avons compris que nous avions besoin de sa grâce pour changer et que nous avons besoin de sa grâce pour progresser. Deuxièmement, Christ en nous, c'est cette lumière qui vient illuminer les différentes pièces de notre être intérieur. L'œuvre que Dieu veut faire dans votre vie n'est pas une œuvre superficielle, mais une œuvre de profondeur. Il ne veut pas seulement habiter je dirais qu'une partie de votre vie, mais il désire avoir un entier accès à votre être intérieur afin de vous transformer dans chaque département de votre vie, que ce soit votre caractère, votre manière de voir les choses. Troisièmement, Christ en vous, c'est une lumière qui vient mettre en évidence ce qui a besoin de changer. J'aime à souligner que l'œuvre que Dieu veut faire en chacun et chacune d'entre nous, c'est une œuvre de grâce.
Il ne vient pas révéler ce qui a besoin de changer pour nous accabler. Il ne vient pas révéler ces choses qui ont besoin de changer pour nous culpabiliser, mais pour nous amener à, je dirais, à une marche de progression et vivre une véritable vie nouvelle, un véritable changement intérieur. La lumière de son amour vient pour éclairer les parties de notre vie qui ont besoin de changer. Caractère, mentalité, pensée, et simplement nous dire, si tu veux progresser, ces choses ont besoin de ne plus exister dans ta vie comme auparavant. Christ en nous, c'est aussi cette lumière qui doit briller pour que d'autres puissent entendre et comprendre que le changement de vie est possible par Jésus. Difficile de véhiculer la lumière si nous-mêmes nous ne sommes pas éclairés. Difficile de transmettre des paroles d'espérance quand nous-mêmes nous ne le vivons pas. Dieu a placé en vous cette lumière pour que d'autres, à votre contact, puissent être éclairés, puissent comprendre que leur condition de vie a besoin d'être changée et comprendre que Christ est venu pour eux également, afin qu'ils soient arrachés, je dirais, de ce monde de ténèbres. Et c'est ce que nous dit le livre des Actes, chapitre 26, versets 17 et 18. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, et c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Il nous a choisis afin qu'il puisse nous utiliser pour ouvrir les yeux de ceux qui nous entourent, pour que ceux qui nous entourent puissent passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan, à la puissance de Dieu. Tous ceux que vous croisez sont autant de personnes qui ont besoin d'être éclairées. Si vous couvrez la lumière qui est en vous, si vous taisez le témoignage de la grâce et de l'amour de Jésus, ceux qui vous entourent continueront leur route dans un environnement obscur et leur destinée éternelle ne sera pas celle de la présence de Dieu. L'objectif de la lumière, c'est de chasser les zones d'ombre, de mettre en pleine lumière ce qui est caché, non pour pointer du doigt, non pour culpabiliser, et je le souligne encore, mais pour simplement nous amener à une œuvre de changement intérieur. Que cette parabole puisse trouver le chemin de votre cœur, appropriez-vous ce texte, continuez de le lire, de le méditer et demandez à Christ de venir éclairer votre vie par son esprit. À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale, et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur abonner et n'hésite pas à laisser un commentaire également et de partager cette vidéo autour de toi si elle t'a plu. À très bientôt et que Dieu te bénisse.